Aujourd'hui, je suis content de recevoir des gens qui s'impliquent. Il y en a des bénévoles, puis il y a des gens qui travaillent pour le Centre d'action bénévole Montmagny. Et c'est un plaisir pour moi de présenter le nouveau directeur général du Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet, Martin Picard. Bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue chez nous, Martin. Merci. Oui, merci. Ou c'est un retour dans la région? C'est un retour dans la région. J'ai toujours été dans la région. Je suis originaire de Saint-Jean-Port-Joli. Je travaille à Montmagny. J'habite à Berthier. Donc, je rayonne dans Montmagny-Lillet, comme on dit. Content d'entendre ça. Et Gilles Labrec, Martin Picard, Gilles Labrec, qui est bénévole au Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. On va parler dans quelques instants avec vous, M. Labrec. D'abord, Martin, c'est quoi l'action bénévole? En fait, l'action bénévole, c'est tout engagement qu'on fait sans attendre de rétribution, sans attendre d'être payé. Autrement dit, on peut le faire officiellement au sein d'un organisme comme nous, au Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny-Lillet. Les gens peuvent s'engager, peuvent venir nous rencontrer pour faire du bénévolat. Donc, ils donnent de leur temps, que ce soit 1 heure par mois jusqu'à 30 heures par mois. C'est les gens qui donnent de leur temps. Le bénévolat, ça peut être fait dans les organisations comme ça, dans les municipalités. Du bénévolat, il y en a au niveau communautaire, au niveau de la santé, au niveau de la culture, au niveau des loisirs. C'est large, le bénévolat. Puis, c'est ça, comme je vous dis, là, c'est sans attendre de rétribution. C'est les gens qui s'engagent dans une cause qui leur tient à cœur. Comment on peut devenir bénévole? Là, vous dites, là, vous pouvez faire 1 heure jusqu'à 30 heures selon les disponibilités de la personne. Mais y a-t-il de quoi de spécial qu'on doit être pour être un bénévole ou tout le monde pourrait être bénévole? Je pense que tout le monde peut être bénévole. Tout le monde a une cause qui lui tient à cœur. Puis je pense que c'est de savoir quelle cause nous tient à cœur. Fait comme je vous disais, on n'est pas payé pour le faire. Mais quand la cause nous tient à cœur, on n'a pas l'impression que c'est du temps qui nous est volé. On a vraiment l'impression que c'est du temps qu'on donne. Donc, de l'engagement, un engagement qu'on prend pour notre communauté, pour apporter de l'aide à une cause qui nous tient à cœur. Fait que je pense que c'est de cibler la cause qui nous tient à cœur, d'essayer de regarder dans sa communauté, c'est quoi les organisations qui travaillent dans cette direction-là. Et puis d'appeler, de cogner aux portes. Les gens ont besoin de bénévoles à tout âge, à tout moment de l'année. On a besoin de bénévoles. Plus on avance dans le temps, plus on a besoin de ces gens-là. Écoutez, oui, puis dans nos régions, on ne peut pas s'imaginer à quel point, s'il n'y avait pas de bénévoles, il y aurait beaucoup moins d'activités, beaucoup moins d'événements qui auraient lieu, beaucoup moins de services qui seraient donnés. Je prends par exemple au CAB, nous, de notre côté, on a du bénévole, on fait de l'accompagnement de transport pour des personnes qui ont des rendez-vous à l'hôpital, on fait des cliniques d'impôts, on a de la vie active, on a des visites d'amitié. Il y a toutes sortes de possibilités de bénévolat au CAB, donc vous voyez, là, c'est large. Est-ce qu'on s'en va vers une denrée rare de bénévoles? Est-ce que des Gilles Labrec, là, il y en a de moins en moins? C'est pas facile. C'est difficile le recrutement, Martin? C'est pas facile le recrutement. Il faut convaincre les gens. Comme je vous disais, on vit dans une société, premièrement, où les gens n'ont pas beaucoup de temps. On court après notre temps, mais encore là, il faut y aller avec le cœur. Quand on fait du bénévolat, c'est vraiment avec le cœur. Il faut aller les chercher comme ça. C'est une denrée rare, c'est une denrée qui est essentielle pour la région. C'est un moteur économique aussi en soi pour la région. Ça a une importance majeure. Puis si on en parle aujourd'hui, justement, c'est parce que c'est la Journée internationale du bénévolat. Puis le thème aujourd'hui, c'est agir ensemble pour faire une vraie différence. Donc, tu sais, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est important. On le dira jamais assez, puis on n'en aura jamais trop. M. Labrec, qu'est-ce qui vous a amené à faire du bénévolat? Parce que on parlait de denrées rares, puis vous avez d'autres occupations. Qu'est-ce qui vous a amené précisément à faire du bénévolat? Moi, c'est carrément le temps disponible, puis les demandes. Fait que moi, j'ai toujours répondu à des demandes, même dans le cadre de mon travail. Les gens, Gilles, veux-tu venir travailler là? C'est quoi la job? Je dis, OK, il va y aller. Fait que j'ai toujours fait ça. Fait que en bénévolat, c'est pareil, là. Il y avait des demandes. Quand j'ai acheté une auto quand j'étais plus jeune, les gens me demandaient des livres. J'ai dit, oui, ça me fait plaisir. Fait que ça, c'est une forme de bénévolat, finalement, amener tes amis. Puis, fait que c'est ça. La retraite, c'est sûr que ça a accéléré le temps. J'avais plus de temps, là. Fait qu'en retraite, tu travailles, tu te reposes, Fait que qu'est-ce que vous faites exactement comme bénévolat? Actuellement, je fais du raccompagnement pour le CAB. Fait que j'accompagne des gens à leur rendez-vous. Je les accompagne des fois jusque dans le bureau du docteur pour des rendez-vous médicaux, selon les besoins de chacun, là, finalement. Fait que je vais les chercher chez eux, je les retourne chez eux. Puis ma job, c'est de leur simplifier la vie, et leur trouver ça simple, parce que des fois, ils trouvent ça compliqué. Je dis non, je connais l'hôpital, je vais vous amener où ce que vous avez besoin.
Puis les faire rire si je suis capable. Là. Qu'est-ce que ça vous apporte, personnellement? On rit. Non, on a du fun. Puis c'est pas... En fait, une job de bénévolat, c'est souvent pas compliqué, puis ça demande un certain temps. Puis en même temps, j'aime beaucoup lire. Fait que quand je suis dans la salle d'attente, ça me permet de lire les livres que j'avais jamais le temps de lire avant. Là. Fait que là, j'ai le temps d'y lire quand j'attends. Là. Ça vous demande combien d'heures à peu près? Martin parlait tout à l'heure qu'on peut prendre 1 heure ou 30 heures selon les disponibilités. Vous, ça vous prend combien de temps? Ça dépend du temps que j'ai disponible aussi, parce qu'actuellement, je suis proche aidant aussi. C'est une autre forme de bénévolat. Fait que ça demande beaucoup de temps. Fait qu'il me reste moins de temps pour le Centre d'action bénévole, mais je dirais ça peut varier entre 3 heures dans une semaine à aller 3 raccompagnements, mettons, de 3 heures chacun. Ça fait 9 heures dans ma semaine. Là, que ça peut demander, des fois plus. Là. Fait que si je vais à Québec, c'est plus. Là. Des fois, c'est une demi-journée, des fois, c'est une journée au complet. Fait que c'est variable, mais je peux... Je ne veux pas briser le micro. Je peux accepter ou non selon mes disponibilités. C'est ça que ça m'apporte, là, de pouvoir faire quelque chose quand je suis disponible. Il n'y a pas un boss qui me dit « faut que tu y ailles là à telle heure ». La question qui me brûle les lèvres, M. Labrec, c'est comment les gens sont avec vous? Parce qu'on aide des gens à pouvoir se déplacer. Comment les gens sont? Sont contents. Oui. Puis on aime ça voir du monde content. Il y en a qui sont contents. « Ah, mon Dieu, je pensais que c'était plus compliqué que ça. » Ben non, je vais vous chercher, je vous ramène, c'est tout. Puis vous laissez faire. Puis, fait que sont contents qu'on leur simplifie la tâche, puis qu'on aille les chercher pour leur permettre, parce que c'est des gens dans le besoin, là, quel que soit l'âge d'ailleurs. Hein, c'est pas l'âge qui amène la perte d'autonomie, c'est la maladie souvent qui amène la perte d'autonomie. Puis ça leur permet de sortir. Des fois, c'est juste une sortie. Il y en a qui ont besoin de parler, il y en a qui ont besoin de silence. Fait que moi, ma job, c'est de détecter c'est quoi leurs besoins vraiment. Là. Puis il y en a qui ont besoin de rire, fait qu'on se dit des conneries, là, fait que ça ne passera pas à la télévision. Là. Puis vous haïssez pas ça non plus. Non, mais ça, non, ça rire, c'est ce que j'ai compris. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux gens qui nous regardent pour les inciter à justement se joindre au Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet? Bien, si tu es demandé pour un bénévolat ponctuel, réfléchis pas puis dis oui. Tu n'as rien à perdre. Il n'y aura pas d'argent au bout de ça, là, puis il va y avoir juste du plaisir, puis le plaisir, ça n'a pas de prix. Fait que c'est ça. Fait que d'abord, accepter les demandes que vous avez autour de vous. Fait que vous allez pouvoir voir qu'est-ce que c'est vraiment le bénévolat. Et pour le Centre d'action bénévole, Martin, les gens s'occupent de M. Labrec, là, la voiture. Oui. C'est pas M. Labrec qui paye ses dépenses. Là, non, tout ça, il y a un programme d'organiser pour ça. C'est ça. On a une répartition. Ça va de planifier le rendez-vous jusqu'à payer, compenser le kilométrage. Donc, tout ça, on prend ça en main. On a une belle équipe d'employés là, qui prend tout ça en main. On les a aux petits soins, nos bénévoles. On leur fait attention. Ils sont importants pour nous, autant ceux en transport que dans les autres domaines. On a à peu près 150 bénévoles en tout et partout au Cap, donc c'est vraiment important. Puis on leur dira jamais assez merci. On prend soin. Ça fait 2 mois, Martin, que vous êtes là? Oui. Ce serait quoi le bilan? C'est un court bilan, mais ce serait quoi votre bilan après 2 mois? Bien, écoutez, c'est un service qui est essentiel. C'est un service duquel on ne peut pas se passer. C'est un très bel organisme. On en a besoin dans la région. Il faut le maintenir, il faut y croire. Travailler pour la solidarité sociale, pour l'équité, pour la justice, ça n'a pas de prix. Puis je pense que c'est un organisme qui porte très, très bien cette mission-là. Donc, j'en suis très fier et je lui souhaite une longue vie à l'organisme, déjà une 40aine d'années, puis on en veut autant en avant de nous. Content de savoir que vous êtes là maintenant, puis vous étiez content de revenir dans la région. Alors, on souhaite que vous allez rester bien des années. J'y suis pour rester. Merci beaucoup. Martin Picard, qui est directeur général du Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. Et M. Labrec, je vous félicite pour ce que vous faites. Puis, on incite les gens à faire comme vous, puis à communiquer avec le Centre d'action bénévole 248-7242, poste 104 pour avoir de l'information. Le Centre bénévole le Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet à Montmagny. Voilà, ça complète.